Mes chers yogis, bienvenue à votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent, une séance yin-yang, c'est-à-dire que nous allons travailler sur l'aspect féminin et sur l'aspect féminin de notre énergie, en alliant le travail musculaire et également le travail de l'assouplissement du corps. Donc si vous êtes prêts, je vous laisse me rejoindre sur votre tapis et on commence tout de suite pour la séance. Vous pouvez directement venir vous placer dans la posture de l'enfant en venant placer le bassin sur les talons et en allongeant le ventre sur les cuisses. Le front posé délicatement au sol et les deux bras allongés à l'avant de votre tapis. Vous pouvez profiter de cette première posture pour simplement vous recentrer au niveau de votre respiration, ainsi qu'au niveau de vos pensées, de votre morale, en essayant de vous instaurer un instant de moment présent, de recentrage de votre énergie. À partir de votre posture de l'enfant, commencez à respirer lentement. Inspirez lentement par le nez. Expirez lentement par le nez. Prenez une dernière inspiration par le nez sur 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et commencez à dérouler votre dos une vertèbre après l'autre jusqu'à venir vous asseoir à l'arrière de votre tapis sur vos talons. Prochaine inspiration, vous allez remonter délicatement le bassin pour venir dans une posture du chameau, les doigts entrecroisés à l'arrière, ouvrez votre thorax. Et expirez, gardez les doigts entrelacés, simplement placez le bassin sur vos talons et allongez les deux bras en direction du plafond. On va recommencer cet exercice encore quelques fois. Inspirez, ouvrez votre thorax, poussez les doigts vers le sol, creusez à partir du thorax et non pas à partir des lombaires. Et expirez. Basculez à nouveau à l'avant, talons fessiers, bras plafond. Et relâchez les deux bras de chaque côté. Commencez à dérouler votre dos une vertèbre après à la fois jusqu'à venir vous placer sur les 4 points d'appui. Épaules au-dessus des poignets, on inspire dos rond, on expire dos creux. Le regard au plafond. Pressez les mains dans le sol, ouvrez chacun de vos doigts. Travaillez avec chacune de vos vertèbres lors de cet exercice. Prenez votre temps. Essayez d'arrondir et de creuser le plus possible, même au niveau des cervicales. Inspirez et expirez, reprenez une posture neutre avec le dos. On va commencer avec un premier exercice de renforcement musculaire. Vous allez allonger votre jambe gauche à l'arrière et placer votre main droite sur votre coude gauche en ouvrant le coude droit sur l'extérieur. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez doucement amener votre genou gauche à votre coude gauche et expirer, allonger la jambe à l'arrière en essayant de ne pas dépasser la courbe naturelle du corps. On garde le bassin et la tête sur le même axe. On inspire, genou coude et on expire, jambe gauche à l'arrière. Inspire et expire. Encore quelques fois, on essaie d'engager les abdominaux, de garder le nombril rentré, de garder le dos un minimum plat. Inspirez, genou coude, expire, jambes tendues. Prochaine inspiration, vous allez garder votre jambe gauche à l'arrière de votre tapis et votre bras droit à l'avant. Et tout de suite, commencez à placer votre main droite à l'arrière de votre dos pour attraper votre pied gauche à l'arrière. Juste prendre une petite posture d'ouverture de thorax. Et expirez, relâchez. La main droite au sol, gardez votre jambe gauche tendue. Pressez les orteils du pied droit dans le sol et tout de suite on remonte dans un chien tête en bas sur 3 points d'appui. Pliez votre genou gauche, gardez le bassin bien ouvert. Prenez juste un instant pour étirer un tout petit peu le bassin pour permettre à votre hanche de s'ouvrir. Allongez votre jambe gauche et expirez. Ramenez le genou gauche à l'avant de votre tapis comme pour venir dans une posture de pigeon. On va utiliser la même base, le genou gauche à l'avant du tapis, le bassin bien droit, sauf que vous allez garder les orteils de votre pied droit dans le sol. On va travailler sur un petit exercice de renforcement lors de votre prochaine inspiration. Allongez votre jambe gauche, poussez votre bassin au plafond et ramenez le tout au centre.
Encore quelques fois. Cet exercice, c'est une variante entre la pyramide et l'exercice du pigeon, donc c'est autant un étirement qu'un renforcement musculaire. À chacune de vos inspirations, essayez de descendre votre genou un peu plus bas, votre bassin un peu plus bas également. Et lors de chacune de vos expirations, poussez votre bassin le plus haut possible en direction du plafond. Et essayez de venir placer les 2 talons au sol. Inspirez, allongez votre jambe gauche. Expirez, ramenez genou gauche au centre. Encore, on inspire, poussez les pieds dans le sol. Expirez, ramenez le tout au centre. Inspirez, restez dans votre posture. 3 respirations. 1, 2 et 3. Inspirez et expirez. Ok, gardez votre main gauche au sol et montez votre bras droit en direction du plafond. On prend une légère torsion à partir de là. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez plier votre genou ou utiliser un bloc sous votre main gauche. Relâchez votre main droite au sol. Placez votre genou gauche à l'avant. On prend notre posture du pigeon. Juste un instant pour étirer un peu. Gardez votre bassin bien droit, allongez bien votre jambe à l'arrière. Et lorsque vous serez dans une posture qui vous procure du bien, qui vous étire, vous pouvez essayer de relâcher les bras au sol, comme je vous le montre dans la vidéo. Et si possible, de venir également placer le front au sol. Si c'est un étirement un peu trop intense, bien sûr, vous pouvez placer un coussin sous votre ventre ou sous votre front, ou même un bloc. Prenez une posture ici qui vous satisfasse, qui vous procure du bien, qui vous fait vous sentir bien. Restez-y encore quelques respirations. Laissez votre bassin s'ouvrir, laissez votre fessier s'assouplir et respirez. Vous pouvez prendre une dernière inspiration et à votre rythme, commencez à doucement vous relever en plaçant les 2 mains au sol. Pressez les orteils de votre pied droit et délicatement, doucement, vous allez juste remonter votre genou gauche, engager un peu les abdominaux. On recommence avec un petit exercice de renforcement musculaire. Alternativement, vous avez placé votre genou gauche au centre de votre tapis et doucement commencez à le relever jusqu'à votre thorax. On inspire, on monte le genou thorax et on expire, on abaisse le genou sol. Expirez, allongez votre jambe gauche loin, loin, loin en direction du plafond. On essaye d'étirer au maximum. Et lors de votre prochaine expiration, Chaturanga sur 3 points d'appui. Si c'est un peu trop intense, genou droit au sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, on repousse, posture de l'enfant, talons fessiers, bras allongés à l'avant et front au sol. Prenez un instant juste pour relâcher le dos. À nouveau, croisez les doigts à l'arrière de votre bassin. On inspire, posture du chameau, les doigts en direction du sol, le thorax ouvert. Expire, on repousse, posture de l'enfant, bras à plafond. Et on recommence. Inspire, on relève le bassin, bras en direction du sol, thorax ouvert, posture du chameau. Et expire, posture de l'enfant, bras à plafond, on étire les épaules, on ouvre le thorax. Puis relâchez les 2 bras. Placez les 2 mains à l'avant de votre tapis. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez dérouler votre dos une vertèbre à la fois jusqu'à venir sur les 4 points d'appui. La jambe droite loin derrière, le bras gauche loin devant. Placez votre main gauche sur votre coude droit et lors de votre prochaine inspiration, amenez le genou droit thorax et à chacune de vos expirations, allongez la jambe droite à l'arrière de votre tapis. On inspire, genou thorax, expire, jambe loin derrière. Inspire, genou thorax, expire, allongez la jambe derrière. Encore quelques fois. On inspire, rentrez votre nombril, expirez, allongez votre corps. Inspire, genou thorax, expire, on allonge la jambe loin derrière. Encore. Expire. Gardez votre jambe droite loin derrière, allongez votre bras, placez votre main gauche à l'arrière de votre bassin, attrapez votre pied droit et poussez la main dans le pied et le pied dans la main pour ouvrir le thorax au maximum. Inspirez.
Expirez. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez doucement commencer à relâcher la jambe et relâcher le bras. Placez votre main gauche au sol, les orteils du pied gauche dans le sol, relevez le genou et poussez la jambe gauche dans le sol pour essayer d'allonger au maximum votre corps. Le genou droit plié, on essaye de venir le placer le plus loin possible comme si on voulait venir toucher son fessier avec son pied. Inspirez. Et expirez, allongez la jambe et venez placer votre genou droit à l'avant de votre tapis comme pour venir dans une posture du pigeon. Pressez les mains dans le sol, gardez les orteils du pied gauche dans le sol. Prochaine inspiration, on pousse le bassin plafond, on allonge la jambe droite au maximum et à son expiration, on ramène le genou droit au sol. Inspire, poussez bassin plafond. Expirez, ramenez genou droit sol. Encore, on inspire, on pousse la jambe droite, on expire, on ramène le genou au sol. Lors de cet exercice, essayez de rester focalisé sur votre respiration et non pas sur le fait de garder une jambe droite. Lors de cet exercice, ça va vraiment dépendre des capacités physiques de chacun d'entre nous. Ça va dépendre de votre ouverture de bassin, mais également au niveau de l'assouplissement de votre cheville et du muscle à l'arrière de votre jambe. Restez dans votre position. Gardez votre main droite au sol et lors de votre prochaine expiration, vous allez monter votre bras gauche en direction du plafond pour venir dans une légère torsion. Si vous avez besoin d'un bloc sous votre main droite, je vous en prie, utilisez-en un. Expirez, relâchez la main au sol. Placez les deux mains correctement, relâchez votre genou droit. Vérifiez votre posture, que le bassin ici soit bien droit et que votre jambe gauche soit bien allongée à l'arrière. Une fois que vous êtes dans une posture qui vous convient, une fois que vous êtes dans une posture qui vous procure du bien et qui vous étire correctement, vous pouvez relâcher les deux bras au sol et prendre un instant pour relâcher votre bassin et relâcher votre fessier dans la posture du pigeon. Vous pouvez prendre une dernière inspiration. Et lors de votre prochaine expiration, vous allez doucement commencer à vous redresser en plaçant les deux mains au sol et en relevant votre thorax. Les orteils du pied gauche dans le sol, on remonte le genou droit jusqu'à venir le placer entre les deux coudes. Inspire, on touche le sol avec son genou et expire, on remonte le genou droit en direction de la poitrine. Inspire, touche sol et expire, remonte. Encore quelques fois. 3, 2, dernière fois. Inspirez et expirez. Allongez la jambe droite loin derrière. On étire dans un chien tête en bas, 3 points d'appui. Chaturanga, Vinyasa. Inspire, gardez votre jambe droite relevée. Chien tête en haut. Pressez les mains dans le sol. Ouvrez la poitrine. Expire, chien tête en bas. Vous pouvez amener le regard en direction de l'avant de votre tapis et sauter pour venir vous y placer. Abaissez le bassin au sol et commencez à dérouler une vertèbre à la fois jusqu'à venir vous allonger complètement. Les deux jambes bien tendues, vous pouvez venir placer vos mains à l'arrière de vos genoux, de vos chevilles, ou si vous êtes un peu plus souple aujourd'hui, au niveau de vos orteils. Et prenez juste un instant pour étirer la chaîne postérieure de votre corps. Le bas du dos, le fessier, les ischio-jambiers, les mollets, mais également les tendons. Prenez une dernière inspiration. Et lors de votre prochaine expiration, vous allez doucement plier les deux genoux et venir les placer sur votre thorax. Placez votre genou droit sur votre genou gauche et pour un étirement un peu plus intense, vous pouvez essayer de placer votre cheville droite sous votre mollet gauche. Et lors de votre prochaine expiration, vous allez basculer avec vos deux genoux sur votre côté gauche en veillant à garder l'épaule droite bien ancrée dans le sol.
Inspirez profondément et expirez, essayez de relâcher un tout petit peu plus vos deux genoux en direction du sol. Prenez une dernière inspiration. Et expirez, doucement relâchez votre genou droit, placez-le dans un premier temps sur votre thorax, puis amenez votre genou gauche. Changez de sens, le genou gauche sur le genou droit, le pied gauche à l'arrière du mollet droit. Et on expire sur le côté droit en veillant à garder son épaule gauche bien ancrée dans le sol. Lors de cette posture, vous vous offrez deux étirements principaux, le premier au niveau du dos et également au niveau du ventre. Et le deuxième, avec la posture de Garudasana, vous offrez également à votre jambe, principalement la droite, un étirement complet. Mais également un relâchement au niveau des nerfs et principalement au niveau du nerf sciatique. Inspirez. Et expirez, commencez à dénouer les jambes, placez les deux genoux sur votre thorax. Et sur un même mouvement d'élan, vous allez directement venir placer les deux mains à l'avant de votre tapis et venir vous placer dans un chien tête en bas. Commencez à dérouler votre dos, une vertèbre à la fois, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Encore, on déroule son dos, restez planche. Le pied droit vient se placer à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va faire un dernier exercice yin-yang. Ici, si vous souhaitez aller un peu plus rapidement, comme je vous le montre maintenant, vous pouvez. Sinon, vous pouvez prendre cet exercice un peu plus lentement. Le but est de travailler une dernière fois sur son cardiovasculaire, sur le renforcement musculaire, mais également d'accompagner ce mouvement par un exercice d'étirement et d'endurance. À chaque fois, on inspire, on amène un pied à l'extérieur de la main et à chacune des expirations, on relâche. On va commencer avec le côté gauche. Vous allez garder votre pied gauche à l'extérieur de votre tapis. Et avec votre main gauche, poussez votre genou sur l'extérieur pour permettre une ouverture maximum du bassin. Le regard au-dessus de l'épaule gauche, on essaye d'ouvrir au maximum et en même temps de relâcher le bassin en direction du sol. Pour non seulement ouvrir la hanche, mais également étirer et allonger le psoas. Placez les deux mains au sol. Restez encore quelques respirations dans votre posture. Lors de chacune de vos expirations, ressentez votre psoas se détendre et s'alléger, mais également votre bassin s'ouvrir. Les orteils du pied droit dans le sol, on ferme son genou gauche. Remontez votre jambe droite, placez votre jambe gauche à l'arrière et on recommence avec notre petit exercice cardio. On alterne jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Gardez les abdominaux bien engagés. Ce n'est pas une excuse pour les laisser tomber ou les oublier. On inspire et on expire. Ok, vous allez garder cette fois-ci votre pied droit à l'extérieur de votre main à droite. Relâchez votre genou gauche dans le sol. Avec votre main droite, vous allez ouvrir votre genou droit sur l'extérieur. Amenez le regard au-dessus de votre épaule droite et laissez votre bassin retomber vers le sol. Plus vous allez lâcher prise sur votre bassin et plus vous allez allonger et étirer votre psoas. Pensez à garder une respiration intense, profonde, en allongeant à chaque fois chacune de vos expirations pour vous permettre de lâcher prise. De lâcher prise sur vos tensions, de lâcher prise surtout sur vos appréhensions. Gardez la main droite au sol, gardez le thorax bien ouvert. Inspirez profondément par le nez. Expirez longuement par le nez également. Fermez votre genou droit.
Pressez les orteils du pied gauche dans le sol. Ramenez votre jambe droite à l'arrière, Chaturanga. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Le regard à l'avant du tapis, vous pouvez avancer un pas à la fois ou directement sauter pour venir vous placer entre vos deux mains. Relâchez la tête. Et commencez à abaisser votre bassin en direction du sol. Pour un étirement un peu plus intense, vous pouvez venir vous placer sur les orteils, sinon gardez les talons au sol. Restez dans votre posture encore 2 respirations. Si vous étiez sur les orteils, abaissez les talons au sol et commencez à venir placer votre bassin et dérouler une vertèbre après l'autre jusqu'à venir vous allonger au sol. Puis à votre rythme, allongez les 2 jambes au sol en Shavasana, ouvrez les 2 bras de chaque côté, ouvrez chacun de vos doigts. Prenez cet instant-là pour vous autoriser à lâcher prise, pour vous autoriser à relâcher votre mental, vos pensées, à vous détacher juste le temps d'un instant de votre quotidien, de vos tâches, de vos devoirs. Et prenez cet instant-là pour vous, rien que pour vous. C'est votre moment, vous le méritez et vous pouvez le prendre. Vous pouvez vous autoriser à prendre cet instant-là pour vous, en relâchant votre corps et en restant pleinement connecté à vos ressentis, à vos sensations, mais surtout à l'instant présent. Si vous souhaitez rester dans votre Shavasana encore un instant, je vous en prie, restez-y. Pour les autres qui ont terminé leur séance, vous pouvez avec moi commencer à vous relever. En prenant le temps de ramener les genoux sur votre thorax si vous avez besoin d'un dernier instant de massage. Vous relâchez votre dos, faites seulement si vous souhaitez vous étirer. Vous pouvez également profiter de ce moment-là pour le faire. À votre rythme, vous allez vous placer au centre de votre tapis en tailleur et placer les 2 mains en prière face à votre cœur. Simplement prendre un instant pour vous remercier sincèrement pour cette pratique, pour cette magnifique pratique que vous vous êtes autorisée. Merci infiniment pour ce cours. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine leçon. De mon cœur au vôtre, Namasté. Si vous avez aimé pratiquer avec moi, cela me ferait super plaisir si vous vous abonniez à la chaîne afin d'être sûr de ne pas louper les prochaines séances qui sortiront. Je me réjouis de vous retrouver et à tout bientôt.